Bonjour à tous. Une petite vidéo pour aller un peu plus loin que ce qu'a dit Monsieur Van der Beek dans ses vidéos sur la force et l'énergie stockée dans les ressorts. Pour aller plus loin, donc comme d'habitude ici, je vais vous présenter une démonstration et on n'est pas intéressé par les démonstrations lors de l'examen. Donc regardez cette vidéo, si vous la comprenez, tant mieux. S'il y a des points qui sont un peu obscurs pour vous, n'hésitez pas à poser des questions. Mais ne vous tracassez pas trop non plus. On va parler d'intégrale et donc si vous n'avez jamais vu d'intégrale, vous verrez ça au second quadrimestre. Notre but avec cette vidéo, c'est que premièrement, si vous connaissez les intégrales, voilà, super, vous avez compris quelque chose de plus. Deuxièmement, ça ne vous empêche pas de comprendre le raisonnement derrière. Et troisièmement aussi, je trouve ça toujours plus motivant quand vous verrez une nouvelle matière de se dire ah ben tiens en fait oui de fait c'était utile, on en a eu besoin déjà en mécanique, etc. Donc, ici, on va parler un peu de cette fameuse formule pour l'énergie élastique qui était 1 demi K delta L au carré. D'où est-ce que ça vient? En soi, une fois qu'on a un certain niveau en physique, ce qui est assez chouette, c'est qu'on se rend vite compte que si on maîtrise les dérivées, les intégrales, il y a toujours moyen de partir d'une définition pour retrouver plein de choses. Si vous vous rappelez, on avait dit que on a le travail d'une force F, et on avait dit que c'était égal au produit scalaire en cette force et un déplacement. Alors en fait, ça, il y a une grosse condition, c'est si la force F est constante. Et donc cette formule-ci, si on aimerait bien l'appliquer à un ressort, mon ressort il a une position d'équilibre que je vais appeler x0. Et plus on s'éloigne de cette position d'équilibre, plus mon delta L est grand, donc plus ma force est grande. Et donc la force en différents points, ici, ou là, elle va être de plus en plus grande plus je m'éloigne. Et donc je ne suis pas dans ce cas-ci de force constante. Dans ce cas-là, il faut employer la définition générale du travail pour une force quelconque. Donc en fait, le travail d'une force, c'est égal à l'intégrale de cette force fois un déplacement. Donc c'est la même chose, c'est juste que ici, comme ma force varie, il faut que je considère ma force à tout moment. Une intégrale, c'est une somme continue. On regarde en chaque point, tiens, ma force elle vaut ça maintenant, ah et là elle vaut ça, etc. Que vaut ma force? La force ici, c'est la force de rappel, qui vaut KdL. Alors j'aimerais bien changer ceci pour revenir à d'autres notations, juste pour ma démonstration. dl c'est quoi? C'est l'écart entre ma position à l'équilibre et ma nouvelle position. Je pourrais l'écrire en fait dx, comme x moins x0. Et ici, je vais faire un choix, je vais mettre un système d'axes, comme ça, toc, x, y, et donc je me mets ici en position 0. Ça veut dire qu'en fait ici j'ai x moins 0, donc je vais juste écrire x. Et donc une autre manière d'écrire toutes ces formules, c'est de dire que l'énergie élastique, c'est un demi kx carré, sachant qu'en fait ça veut dire c'est un écart par rapport à la position d'origine, mais si je dis que la position d'origine c'est 0, j'aurai juste x carré, et ma force de rappel, c'est égal à kx. Donc je préfère de loin ces formules-ci, comme on a bien cette idée de déplacement, on étire le ressort ou on le compresse. Ici on perd un peu cette idée-là, donc il faut bien savoir de quoi on parle, mais j'aime bien ici avoir juste x pour ma démonstration, parce que maintenant je peux mettre ça dans ma formule. Alors, si j'ai un ressort qui est comprimé par exemple, et que contre lui je mets une masse, ça c'est mon moment 1, et mon énergie c'est juste l'énergie élastique du ressort. Ma masse elle est à l'arrêt. D'accord? Je vais essayer de calculer cette énergie-là. Et pour ça, il faut que je regarde. Mon ressort il va pousser la masse par là, donc je vais avoir un déplacement par là. Il est là mon déplacement. Et je vais avoir
Oups, laissez-moi corriger un tout petit peu ceci. Et je vais avoir donc ma force de rappel qui va par là. La force de rappel, elle est toujours opposée au déplacement. Enfin, à l'élongation du ressort. Voilà, c'est une meilleure expression. Si mon ressort est comme ceci, ça c'est sa position d'équilibre. Si je l'étire, la force de rappel pousse par là. Si jamais mon ressort, je le compresse, ma force de rappel le pousse dans l'autre sens. Ce qui est assez logique en fait, hein, ça vous semble logique. Si mon ressort est compressé, il va pousser par là. S'il est étiré, il va pousser dans l'autre sens. Et donc ici, on voit que le produit scalaire entre ma force de rappel et dx, ça va être égal à f fois dx fois un cosinus d'un angle de 0 degré, et ça vaut 1. Donc ça va juste être égal à f fois dx. Que vaut f? Eh ben, f c'est ma force de rappel, c'est kx. Kx dx. K, c'est une constante de mon ressort, c'est ce qu'on appelle la constante de raideur ou de rappel de mon ressort, c'est à quel point il est dur. Plus K est grand, plus j'ai un ressort très dur à tirer qui va avoir une grande force de rappel pour un petit déplacement. Comme ça ne dépend pas de la position, je retombe juste avec l'intégrale de x par rapport à x. Et ça, quand vous aurez vu les intégrales, c'est x carré sur 2. Et voici d'où vient ma formule pour l'énergie élastique. En fait, l'énergie élastique, c'est juste le travail des forces de rappel. Et là, donc, maintenant, j'aimerais bien vous présenter un peu une question de conceptualisation, chaque fois des problèmes, du fait que l'énergie et le travail, c'est essentiellement la même chose. Ça dépend de ce qu'on considère comme objet. Je m'explique dans le slide suivant. Imaginons que je considère deux objets, un ressort et une masse. Ça, c'est mon système. Si je prends ce ressort comprimé avec ma masse, alors l'énergie de mon système, c'est, il n'y a pas d'énergie cinétique, il n'y a pas d'énergie potentielle parce que je vais rester ici sur le sol. On va faire un sol droit quand même. Je vais rester ici sur le sol. Et donc là, j'ai l'énergie de mon ressort. 1 demi kx carré. Ou delta L carré pour revenir aux notations habituelles. Après, mon ressort va se détendre et ma masse va avancer. Et donc, l'énergie de mon ressort, vous voyez qu'il va être à sa position d'équilibre. Donc, il n'y a plus d'énergie stockée dans mon ressort. Et ma masse, elle est partie, imaginons qu'il n'y ait pas de frottement, à une certaine vitesse. Et donc, ça c'est mon moment 1, le ressort est comprimé. Ça c'est l'élément 2, mon ressort a fini de s'étendre et ma masse est partie. Et donc l'énergie en 2, c'est 1 demi mv carré. Et attention, ça c'est l'énergie de mon système. Donc c'est l'énergie de mon ressort qui vaut 0 et de ma masse qui vaut 1 demi mv carré. Tout comme au-dessus, c'était l'énergie de mon ressort qui vaut 1 demi k dl carré et de ma masse qui valait 0. Et donc là, on a vraiment, mon système, il a une certaine énergie et il a transformé son énergie. J'ai transformé l'énergie potentielle élastique, l'énergie de mon ressort, en une énergie cinétique. Par contre, on pourrait considérer les choses différemment. Faisons ça dans le slide suivant. Je pourrais, cette fois-ci, me dire, j'ai ma masse. Ça, c'est l'objet qui m'intéresse. Ça, c'est mon système. Et alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Au moment 1, ma masse, elle est posée contre un ressort. Quelle est l'énergie de mon système en 1? C'est 0 joule, puisque ma masse ici, quand je la considère juste elle-même, elle n'a pas de vitesse et elle n'a pas d'énergie potentielle. Ça, c'est pour moment 1. Pour moment 2, mon ressort va s'étendre et ma masse, elle a une certaine vitesse. Et donc, mon énergie au moment 2, c'est 1 demi mv carré. Si je considère juste ma masse comme système,
vous voyez qu'il n'y a pas conservation d'énergie. De fait, j'avais une énergie au début qui a été augmentée grâce au travail d'un ressort. Et ça, c'est égal à l'énergie à la fin. Et ça, en fait, pour toutes les forces qui agissent sur mes objets, on peut toujours le voir comme ça. Si on considère juste mon objet précisément, on peut se dire que, ben tiens, il avait une certaine énergie et il y a un ressort extérieur au système qui a fourni un travail pour augmenter l'énergie de mon système, pour passer de 0 joule à 1 demi MV carré joule. Maintenant, si je considère l'ensemble, alors on pourrait se dire que mon système il avait déjà une énergie propre à lui-même, mon système ressort plus masse. Et à la fin, cette énergie elle est transférée. J'ai plus d'énergie dans la partie ressort de mon système, elle est passée dans la partie masse de mon système. Et ça, c'est juste une question de point de vue. On peut voir ça pour le corps humain aussi. Typiquement, dès que vous faites un effort, le corps humain, il transforme son énergie, une énergie plutôt chimique, hein, on brûle des calories, pour courir, bouger, respirer, etc. Donc c'est une transformation d'énergie. Maintenant, si on regarde juste d'un point de vue bien spécifique, si on regarde juste du point de vue des muscles, ben mon muscle il va gagner en énergie parce qu'il s'est passé quelque chose autre part dans mon corps. Voilà. Ceci conclut un peu les précisions que j'avais envie d'amener sur cette énergie élastique qu'on vous donne comme ça, qui est en fait le travail de la force de rappel, qui est une force qui dépend de l'élongation et donc qui ne va pas être constante, et donc on a une formule plus générale pour le travail. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Maintenant, place aux exercices et à bientôt.